11 raisons pour lesquelles il vous faut tant de temps pour réussir dans la vie. Le succès peut prendre beaucoup de temps. Si vous avez une idée d'entreprise qui ne rapporte rien, ou une promotion qui ne se concrétise pas tout de suite, il y a peut-être une réponse à la raison pour laquelle votre travail acharné ne porte pas ses fruits. Voici 11 réponses sur les raisons pour lesquelles il vous faut tant de temps pour réussir. Presque personne ne réussit du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore lancé votre entreprise ou obtenu la promotion que vous attendiez que vous n'y arriverez jamais. Il existe un certain nombre d'explications possibles pour un succès tant attendu qui n'est pas arrivé. C'est peut-être parce que vous n'avez pas assez échoué ou parce que votre ego vous en empêche. Nous avons compilé les meilleures réponses à cette question. Pourquoi est-ce que je mets si longtemps à réussir? À présent, voici 11 raisons pour lesquelles il vous faut tant de temps pour réussir dans la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. 1. Vous n'avez pas assez échoué. L'échec est une étape cruciale vers le succès. Toute personne qui n'a pas réussi n'a probablement pas assez échoué. Pendant que vous restez assis tranquillement, d'autres se lancent des défis avec des échecs successifs, apprenant de nouvelles choses. Parce que ce n'est que lorsque vous échouez que vous pouvez tirer la leçon pour vous-même, comme l'acier qui a été battu à travers le feu rouge, et vous êtes en mesure de faire face à la vie pleine d'épées plus tranchantes que vous. En échouant encore et encore, vous aiguiserez vos compétences et votre esprit, ce qui vous amènera à prendre les bonnes décisions la prochaine fois que vous serez confronté à un défi. 2. Vous oubliez la loi de l'incubation. Il existe une loi de l'incubation pour le succès. Tout dans cet univers a une certaine période d'incubation. L'œuf d'une poule éclot en 21 jours, tandis qu'un fœtus humain a une période de gestation d'environ 9 mois. Cependant, un humain peut être beaucoup plus utile à avoir un impact sur la société qu'un poulet. L'incubation est la loi de la nature. Les grandes choses prennent du temps. L'impossible prend un peu plus de temps. Votre objectif est peut-être si élevé que vous aurez besoin de plus de temps pour l'atteindre, à moins que votre objectif ne soit d'avoir un poulet de compagnie. 3. Il n'y a pas de raccourci. En 1919, Walt Disney, l'un des hommes d'affaires les plus prospères de tous les temps, s'est installé à Kansas City pour poursuivre une carrière de dessinateur de presse. Il a été licencié parce que son rédacteur en chef estimait qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Après son licenciement, Walt passe un accord avec un théâtre local pour projeter ses dessins animés qu'il appelle Laugh-O-Grams. Bien qu'il soit populaire, en 1923, son studio croule sous les dettes et Disney est contraint de se déclarer en faillite. Il a fallu à Disney près de 20 ans pour réussir. Ce n'est qu'en décembre 1937, lorsque Walt a sorti Blanche-Neige et les 7 nains, qui a rapporté 1,5 million de dollars et remporté 8 Oscars, qu'il a connu un succès substantiel. Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Walt Disney sera par la suite synonyme de divertissement pour enfants, et sa société, autrefois en faillite, est aujourd'hui la 4e entreprise des médias la plus riche au monde. 4. Vous vous fixez des objectifs irréalistes. Souvent, il s'agit d'une tentative de rechercher l'approbation et d'atteindre l'inaccessible. Cependant, comme vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, ces actions vous encouragent surtout à remettre à plus tard et à réduire votre taux de réussite. Elles augmentent également votre déception et confirment vos peurs négatives. En vous fixant des objectifs plus petits, vous aurez plus de facilité à les atteindre, ce qui vous donnera un sentiment de réussite. Et petit à petit, ces objectifs deviendront plus grands. Les plus grandes entreprises avaient des objectifs remarquablement modestes à leur début. Amazon était une librairie en ligne et Facebook était un site de rencontres universitaires glorifié. 5. Vous êtes trop concentré sur votre ego. Si vous n'avez pas encore connu le succès, ce n'est peut-être pas l'objectif que vous vous êtes fixé ou les personnes qui vous empêchent de le réaliser. Le problème pourrait être votre ego. Parce que vous pensez être plus intelligent. Parce que l'intelligence ne se manifeste pas par ce que vous avez appris, mais par votre façon de vivre. N'ayez pas peur de demander de l'aide à ceux qui vous entourent. Ce n'est pas parce que le succès est tout à fait vôtre que vous devez le gagner tout seul. Chaque entrepreneur, artiste ou homme politique doit remercier des dizaines de personnes pour sa réussite.
6. Vous n'avez pas regardé votre objectif depuis un moment. Parfois, lorsque nous poursuivons nos objectifs, nous regardons de trop près les détails et oublions la vue d'ensemble. Regardez votre objectif. Est-il toujours intéressant pour vous? Il n'est pas rare qu'un objectif nécessite des ajustements, voire qu'il soit entièrement modifié. Au fil du temps, nous changeons tous. Nous apprenons à mieux nous connaître, à mieux connaître les possibilités qui s'offrent à nous et à devenir plus réalistes quant à nos désirs. Cela ne signifie pas que votre premier objectif était mal choisi. Cela ne fait que souligner à quel point vous avez grandi. Alors prenez du recul, réévaluez ce que vous voulez et fixez un nouvel objectif. Si vous n'avez pas encore atteint votre objectif, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez échoué. Mais si vous regardez votre objectif et réalisez qu'il n'est pas réaliste, fixez-vous-en un nouveau. 7. Vous vous attardez sur des événements négatifs. Il est important d'être dur avec soi-même, mais ne vous focalisez pas sur vos erreurs au point qu'elles vous empêchent d'agir. L'épanouissement personnel passe par la volonté d'accepter le changement au quotidien. Mais nous sommes freinés par la peur des conséquences, la peur de prendre des risques, de créer des opportunités et même la peur de gérer le succès. En fait, la mauvaise opinion que certaines personnes ont d'elles-mêmes est si profondément ancrée et leur résistance au changement si forte qu'il faudrait probablement des années pour leur montrer qu'elles sont des êtres humains uniques et talentueux, capables de contrôler leur propre avenir avec une grande satisfaction personnelle. 8. Vous êtes pétrifié à l'idée de perdre. L'échec est effrayant. Perdre ses économies dans une entreprise qui échoue est doublement effrayant. Être tellement pétrifié par les pertes qu'en réalité vous n'essayez pas de réussir. La plupart des gens veulent réussir, mais ils le veulent sans les risques et les sacrifices que cela implique. La plupart des gens trouvent que les pertes et les baisses sont plus douloureuses, que les gains sont agréables et se préoccupent donc davantage de ne pas perdre que de gagner. Peu de gens accepteraient un emploi à la commission par exemple, même s'ils ont 21 ans et n'ont rien à perdre. La plupart des gens sont pétrifiés par les pertes en matière d'investissement et se contentent de placer leur argent à la banque, même si cette stratégie est perdante à long terme. 9. Vous ne faites pas les tâches qui comptent. Le succès vient après un dur labeur, mais seulement si ce dur labeur est fait correctement. Il n'y a que quelques tâches qui comptent vraiment. De la même manière, votre entreprise, vos relations et vos finances ne vont pas non plus s'améliorer si vous ne faites pas les tâches qui comptent. La gestion d'une entreprise est comparable au fait d'aller à la salle de sport. Vous pouvez lire tout ce qu'il y a à savoir sur la salle de sport et y aller une fois par semaine, ou vous pouvez ne connaître presque rien au fitness et passer 2 heures par jour à la salle de sport. Il y a de fortes chances que si vous y passez 2 heures par jour, vous soyez en bonne santé. 10. Chacun a son propre fuseau horaire. Il ne faut pas mettre tant de pression sur la réussite à un jeune âge. Il faut des décennies à certaines personnes. Chacun a son propre fuseau horaire. Cela signifie que certaines personnes réussissent dans la vingtaine, d'autres dans la soixantaine ou les 70 ans. C'est parce que les situations sont très différentes pour les deux individus. Facebook a été un succès pour Zuckerberg dans sa vingtaine, alors que le colonel Sanders de KFC a réussi après 60 ans. Tout le monde ne peut pas être Mark Zuckerberg, Steve Jobs ou Jeff Bezos. Certains PDG ne connaissent le succès que lorsqu'ils sont bien avancés en âge. Sans cela, nous n'aurions pas d'entreprises emblématiques comme McDonald's de Ray Kroc, 52 ans, Walmart de Sam Walton, 44 ans, ou même le fabricant de ramen instantané Nissan Food, Momofuku Ando, 48 ans. 11. Vous êtes peut-être à court d'inspiration. Tous ces problèmes, trouver des objectifs dignes, réalistes, tout à fait importants, recevoir le soutien nécessaire, l'inspiration en permanence et trouver les interconnexions nécessaires mutuellement responsables, mutuellement complémentaires peuvent être résolus dans un environnement approprié, volontaire et mutuellement favorable. La raison pour laquelle vous êtes à court d'inspiration pourrait être votre environnement. Regardez à nouveau les personnes qui vous entourent. Vous soutiennent-ils? Croient-ils en votre grande idée, votre carrière ou votre projet créatif? Si ce n'est pas le cas, ils ne sont peut-être pas investis dans votre réussite. Établissez plutôt des liens durables avec des personnes qui le sont. Si vous avez trouvé cet article utile, n'oubliez pas de partager avec vos proches
et dites-moi dans les commentaires quel est votre favori. Que la paix et le salut soient sur vous.